Les objets indirects en français. Quels sont les objets indirects en français? Vous me demandez. Les objets indirects en français sont me, te, lui, nous, vous et leur. Attention, regardez bien que les pronoms ici, nous et vous, sont les objets indirects et sont très similaires au sujet pronom. Aussi, remarquez que pour la troisième personne, singulier et pluriel, il n'y a pas de forme différente, il et elle. Alors, qu'est-ce que les objets indirects font? Ils sont les pronoms, alors ils remplacent, they replace things. Qu'est-ce qu'ils remplacent? Ils remplacent la préposition à plus le nom d'une personne. Regardons maintenant quelques exemples. Les objets indirects remplacent à plus une personne. Alors, regardez bien ici. Les objets indirects répondent à la question to whom. Alors, dans l'exemple, je parle à Thomas, à plus le nom d'une personne, est remplacé ici avec lui. Alors, je parle à Thomas, I'm speaking to Thomas. Je lui parle, I'm speaking to him. Very good. Marc téléphone à Stéphanie. Il lui téléphone. So, Marc calls Stéphanie. He calls her. Notice how in these two cases, lui did double duty. In the first example, it meant to him. And in the second example, it means her or to her, because in French you must use the preposition à associated with the verb téléphoner. Let's keep going. Ma mère demande à Gisèle et moi. Well, we see moi, and we know that it's got to be one of the first person pronouns. But is it singular or plural? Plural, that's right, so we're going to choose nous. Elle nous demande. She asks Gisèle et moi. She asks us. Très bien. Vous comprenez maintenant comment utiliser les objets indirects pour remplacer à plus une personne. Mais où est-ce que vous allez placer l'objet indirect dans la phrase? Where are you going to put it in the sentence? C'est très facile. En français, l'ordre dans la phrase est le sujet, puis l'objet, et puis le verbe. S-O-V. Sujet, objet, verbe. C'est très important de bien comprendre l'ordre dans la phrase et de mettre S-O-V dans vos notes. Regardons les exemples maintenant. En français, Pierre me parle. En anglais, Pierre is talking to me. En anglais, nous avons to me à la fin de la phrase. Mais regardez bien, en français, to me, qui est remplacé avec le pronom me, est dans le milieu. Sujet, objet, verbe. Donc ça, c'est différent. Exemple numéro 2. Je lui parle. Je lui parle. I am talking to him. Or it could mean I am talking to her. Sujet, objet, verbe. Exemple numéro 3. Vous leur parlez. Y'all are talking to them. Sujet, objet, verbe. Vous remarquez le motif? Et avec les négatifs. On va garder le même ordre, sujet, objet, verbe, mais maintenant il faut aussi mettre le ne et le pas. Quand vous avez un objet ici, vous allez mettre le ne et le pas autour du verbe, around the verb, mais aussi l'objet est juste avant le verbe. In the example of negative sentences being like a sandwich, I guess you could assume that the two pieces of bread are the ne and the pas, the verb is the peanut butter, and now it's time to put some jelly on it. Now it's a peanut butter and jelly sandwich. So you've got bread, jelly, peanut butter, bread. Another food example from me. Hopefully that will work for you. Ok, regardons les exemples maintenant. Pierre ne me parle pas. Vous avez le sujet, ça c'est Pierre, le objet et le verbe. Mais vous avez aussi le ne et le pas.
Le ne et pas sont autour, around, du verbe, mais vous avez aussi l'objet qui est juste avant. Bread, jelly, peanut butter, bread. Voilà, c'est bien. Exemple numéro 2. Je ne lui parle pas. Je ne lui parle pas. Vous avez ici l'objet avec ne et pas autour du verbe. Et exemple numéro 3. Vous ne leur parlez pas. Très bien. Ok, identifier le pronom objet indirect, c'est facile. C'est quand vous remplacez le nom de A plus une personne. Pour je, tu, il, elle ou on, nous, vous et il, elle pluriel. Cette partie est facile. Mettre le pronom dans la phrase, sujet, objet, verbe, ça aussi est facile. Mais ce qui est un peu difficile, c'est savoir, how to know, quand vous allez utiliser un objet indirect. Il est très très important de mémoriser les verbes qui sont suivis, followed by un A, la préposition A, qui est super important. Il y a une liste de ces verbes à la page 205 dans votre livre, et voilà la liste. Les verbes qui sont suivis d'un A sont demander à, donner à, envoyer à, montrer à, parler à, poser une question à, prêter à et téléphoner à. Ce n'est pas une liste complète, mais c'est une bonne liste pour commencer. Alors, quand vous avez un verbe qui utilise un A après, plus le nom d'une personne, vous allez utiliser un objet indirect. Ça, c'est pourquoi il faut savoir bien quel verbe utilise la préposition à.